je suis content pour mon corps, notamment de la presse. Je suis remercié de notre présence ici et je devine quelques points spécifiques qui a une bien touché par ce niveau, mais je suis content moi donc concentrer-moi dans certains points en détail, certains points particuliers. Je reviens brièvement au Montchus, le PNP que je posé, juste pour dire que sa décision qui, en tant que de l'opposition, je prends pour interpeller le PM sur un incident DSFT à Montchus, c'est dicté évidemment par le souci que la sécurité de nos passagers à Mauritius reste une priorité. Le Premier ministre lui-même fait état de 3 incidents sur lesquels nous ne pouvons pas revenir aujourd'hui. Mais je tiens aujourd'hui dire qu'il faut apprendre que suite à sa PNQ-là, il y a une recrute, un spécialiste, un expert étranger, pour une enquêter, qui moyen nous venons en possession de ce document et de renseignements dans lequel nous une base pour interroger le Premier ministre, l'autre qui vient plus. Moi, je vais dire simplement la direction de Montchus, c'est une dépense inutile qu'il peut faire, il est capable de servir cet argent-là à meilleur escient, meilleure utilisation, parce que c'est dans le cadre de la transparence qui, au nom de l'opposition, me sentis que je suis parfaitement justifié pour concerner moi et pour concerner le pays à la sécurité et mon souci priorité, à m'aurait dire, c'est la sécurité et la bonne réputation de nos national carriers. Donc c'est par souci de transparence, dans l'esprit de freedom of information, qui me tient envie donc, tire à la sonnette d'alarme dans l'intérêt public, dans l'intérêt de mal passagers des Mauritius. Deuxième point, je suis venir, redevance MBCTV. La population est choquée, vous pensez, vous convaincue, et l'opposition bien sûr, par sa décision de gouvernement d'annonce l'augmentation de la redevance par 50%, de 100 à 150 roupies. Je dire tout de suite, le MSM, le MMM, nous consulter, nous n'avons pas d'accord du tout avec sa augmentation de redevance qui MBC peut réclamer à la population. Nous n'avons pas d'accord du tout et ceci pour une raison évidente. Pour nous, c'est une provocation. Cette augmentation-là, c'est un manque de respect, c'est une insulte à la population. Parce qu'il nous connaît le rôle infect de la MBC, le bias que la MBC a vis-à-vis de l'opposition, traitement de l'information, nous, ce rôle partisan, tous les jours, mardi en particulier, après les débats parlementaires, après une conférence de presse, et nous connaissons que la MBC systématiquement, quotidiennement, les viole la MBCA. Donc, c'est à cause de ça, nous allons mener une campagne contre cette augmentation-là. Et moi, nous autres, la TESA, je vais consulter le camarade Paul Béranger, je vais cause avec le leader du RIMEC, le leader du MSM, nous unanimes pour nous annoncer, on va annoncer aujourd'hui au nom de l'opposition, nous pour challenge sa government regulation là, sa government notice là, by way d'une motion de disallowance. Comment la loi permet nous, on devait connaître la loi Interpretation and General Clause Act dire qu'un government notice gagne droit à challenge par le Parlement et une fois donc le government notice pour publier, l'opposition pour dépose une motion of disallowance pour nous montrer nos désaccords, pour nous challenge donc sa government notice qui pour une demande qui pouvait nous provide pour l'augmentation de la redevance. Donc, nous pouvons faire des débats avec le Parlement, l'opposition évidemment pour exprimer sur désaccord, sur désaveu de sa proposition du gouvernement pour augmenter la redevance. Donc, une fois le gouvernement notice publié,
la motion pour déposer par l'opposition sur la table de l'Assemblée qui challenge le government notice en question. Troisième point, que je vais faire, je vais revenir le CNT. Parce que vous pensez, la CNT mérite qui nous attendent nous un petit peu sur cette situation aujourd'hui. Le leader du RIME qui nous passait, il nous causait un petit peu, il fait certains commentaires, la CNT, vous prendre un petit peu plus en détail. Et vous donner un renseignement à la fin de mon intervention sur la CNT, qui me pensait un renseignement qui nous a fait nous réfléchir sur l'état aujourd'hui de la CNT. Alors, depuis l'accident Sorez, CNT peut continuer d'effrayer la chronique. Au Parlement, il y a plusieurs questions. Et ça m'a une question là, ça m'a une réponse là, l'accident de Sorez, permet nous de lever la voile la situation inacceptable dans laquelle aujourd'hui CNT trouve. Et quand nous avons une question qui nous posait au Parlement, il y a une réponse que le ministre nous donnait, le ministre Béchou, de temps en temps, il essaie de rassurer la population et le Parlement, mais quand nous avons une question là en détail, nous trouvons aujourd'hui qui fait plus qu'il jamais le ministre Béchou mérite une motion de censure et mérite la demande qu'il vise à démissionner comme un ministre. L'autre cas, l'inondation Sorez, c'est un cas de demande, une raison de se demander de démissionner, mais là, quand nous avons des échelons de CNT, c'est que CNT est venu aujourd'hui, l'accident de Sorez, tout ça va dire quand on donne certains renseignements-là, il est clair que le ministre Béchou, parce qu'il a le droit de continuer à être ministre, aujourd'hui ministre responsable pour la CNT. Alors, dans ce point de réponse, le ministre admet que la situation dans la CNT, quand moi-même je posais une question qui vient regarder le whole management aujourd'hui de la CNT, il vient dire nous qu'il est d'accord, la situation is very delicate. We have to do certain things to save the NTC. We are trying to see to it that the buses are really in good running condition. Qu'est-ce que ça m'a aveu qui est venu un après l'autre, toute bonne question que mon camarade derrière moi, il posait quand les autres camarades d'un point. Une autre question. The quality of services has to be improved. Camarade Boda posait une question, qu'est-ce qu'il dit là? I have given instructions to the NTC that buses which are not fit to be utilized on the routes have to be removed. Et il dit, out of the 619 buses, many of them will have to be removed, pending the acquisition of new buses. C'est-à-dire quand il y a un nouveau bus qui peut tirer, tout à coup, on peut rouler, et il a accepté que ce bus là bien retiré, mais à cause de un nouveau bus, donc ce bus là, encore, peut rouler. Enough, qu'est-ce qu'il dit là? Enough investment was not made in the buses of NTC. Donc le ministre qui dit ça. Alors il dit pendant tout ce temps-là, il a accepté parce qu'il a assez investi dans l'acquisition de Van Bis pour CNT. Là, la question de maintenance. Il dit après l'accident fatal, the following additional actions have been taken after the fatal accident that occurred at Sorez. Donc finalement, accident fatal arrivé sur Sorez, qui certaines actions finissent prendre. Par exemple, il dit là, maintenance of speed limiters has been outsourced now to local agents. The braking system of all the buses is undergoing a check regularly. Maintenant, là, après Sorez, qui veut faire tout ça là? Drivers, non-German drivers, besoin stop any bus when they suspect any defect in the braking system. Donc, après Sorez, qui soit une décision à paix, soit une mesure à paix pour là. Camarade Balabodi posait une question au top level management. Il est responsable du MES du CNT, il dit I also concur with them, ça veut dire l'opposition, and with many other issues. The point, because this is of national interest, and I can assure the House that in fact as a government we are taking serious steps in order to avoid such mishaps, and we want to put the NTC once more on its track. Qu'est-ce que ça veut détail? Il concorde avec l'opposition, top management n'est pas bon, management n'est pas bon.
Maintenant, la dernière session, la question speedometer, pensez dans ma camarade de la presse ici présente, là, nous réalisons aujourd'hui les 519 bis qui nous sont dans le CNT, plus que 50% là dans notre speedomètre par mois. Il nous chiffre même. Le bis manuel, 185 kg 279. Le bis automatique, 68. Speedomètre n'a pas avancé le 240. Quand on a outils, il fait 253, l'autre 519, plus que 50% donc de One Piece, c'est un speedomètre pas avancé. Et la loi dit qu'il y a un speed limiter dans tout bis, il y a un speed limiter dans tout bis, mais seulement il y a un speed limiter, vous connaissez donc combien vitesse pour un droit dépasser, pour empêcher que le bus dépasse une certaine limite, mais dans certaines bis, speedomètre même pas là. Et nous connaissons qu'il y a, et le ministre même lui-même dit qu'il y a un maximum de 60 km on most of our roads, allow for a maximum speed of 60 km par heure. Donc, il est obligé de régler tout le speedomètre à 60 km. Le ministre lui-même il dit ça. La majorité nous estimé 60 km maximum, speedomètre pas avancé, donc nous fixer le speedomètre là pour 60 km fixe. Le speedomètre là donc 60 km pour qu'il ne pas dépasse 60 km. Et on va poser une question, mais il dit qu'arriver dans une région maximum 40 km. Comment ça vous connaissez pas qu'il dépasse 40 km? C'est vrai, il ne peut pas dépasser 60 km parce que speed limite là, speed limiter là, c'est 60, mais il est capable, donc à 50 km, donc il fait un excès de vitesse parce que ce speedomètre pas avancé. Il n'est pas capable de répondre. Et il dit, on this we have got a big problem. Donc, c'est pour montrer aux autres, un camarade de la presse, l'état de délabrement dans lequel la CNT peut opérer aujourd'hui.